Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voudrais te faire une petite vidéo sur un ou deux commentaires que j'ai pu recevoir sur les vidéos où j'explique comment tapoter, quoi faire, quelle est la marche à suivre, quelles sont les choses à dire. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont dit oui, ça marche pas, j'arrive pas à faire descendre, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal ou pourquoi est-ce que ça marche pas? Le Faster EFT, ça va fonctionner si vous faites les choses dans l'ordre. Donc même quand moi je travaille sur quelqu'un, quand ça ne descend pas, ou quand on n'arrive pas à évoluer ou transformer l'image, ou on est dans une étape où tout d'un coup on fait 2-3 rondes et ça ne change pas, eh bien c'est parce qu'il y a deux choses qui peuvent, où on peut pêcher, où on peut faire les choses autrement que comme il faudrait. La première chose, c'est on ne cible pas correctement. Et c'est pour ça, moi par exemple, quand on est sur une sensation et que tout d'un coup je vois que ça n'avance pas, je lui demande, tiens, redécris-moi un peu la sensation que tu as, ou donne-moi plus de détails. Donc quand on va décrire la partie sur laquelle on veut travailler, ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être un bruit, et vraiment prendre le temps de bien la décrire, de bien la cibler, parce que c'est comme ça qu'on cible en Faster EFT, pour être sûr qu'on est dessus. Ça c'est la première étape. Parfois, on peut avoir l'habitude de tapoter un peu sans vraiment cibler, sans prendre le temps de vraiment cibler. Cibler, c'est un peu... vous êtes dans l'obscurité et il y a une coupure de courant et vous êtes avec votre torche. Et quand vous allumez votre torche, il y a juste un cercle qui est allumé. C'est ça cibler. Et donc, plus vous voulez cibler, plus vous allez faire le focus sur l'endroit que vous voulez. Si vous devez, de nouveau, si les plombs ont sauté, vous devez viser la vis, donc il faut qu'elle soit vraiment illuminée. Le reste n'est pas important, c'est cette partie-là qui doit être illuminée. Et donc vraiment cibler avec le plus de détails possible. Si ça bloque, cibler avec plus de détails possible la partie sur laquelle vous voulez travailler. La deuxième, c'est la partie la plus importante, enfin celle qui fait que le Faster EFT est différente des autres techniques pour moi, va être le défractionnement. C'est le fait de mettre son attention ailleurs. Et souvent, comme c'est un peu différent de la plupart des autres techniques, eh bien, et quand on vient du monde de la psychoénergie où on a tendance à rester connecté à la sensation pendant qu'on travaille, des fois on oublie, et surtout quand on est tout d'un coup activé par quelque chose, on oublie de le faire consciemment. Donc vraiment, prenez votre temps pour trouver ce qui vous permet de défractionner. Une fois que vous avez ciblé, pensez, moi si c'est des choses difficiles, je sais que je cible, une fois que j'ai ciblé, je pense à mon fils qui rit, je pense à mon fils qui danse, je pense à mon fils qui chante, qui fait des blagues, ou à n'importe quoi d'autre. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai une bibliothèque, pardon, dans mon cabinet où j'ai mes bouquins, et donc je vais me mettre en face de la bibliothèque, je vais lire le titre des livres, je sais pas, moi j'ai le guide des plantes médicinales, je lâche et je laisse partir. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, je lâche et je laisse partir. La Jim Tao, je lâche et je laisse partir. Voilà, et d'autres livres que j'ai. Et le fait de lire, pour lire donc je dois mettre ma tête sur le côté, je dois déchiffrer le titre, j'ai mon attention qui est mise là-dessus. Ça veut dire qu'elle n'est plus sur la sensation ou sur l'image sur laquelle je veux travailler. Et je lâche et je laisse partir parce que mon inconscient, il a ciblé, il sait ce que je veux lâcher. C'est pas le titre du livre que je veux lâcher. J'ai aucun problème avec le titre du livre. Et vraiment, souvent, à chaque fois que, par exemple, je suis en cours et qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés, la plupart du temps, c'est pour cette partie-là. C'est parce qu'il y a des problèmes dans le défractionnement. Pardon. On n'arrive pas à s'extirper de la sensation. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais de la sensation comme du sable mouvant. D'un coup, on se laisse happer et on rentre et on rentre et on suit comme si c'est lui qui avait le pouvoir, et c'est là qu'on perd. Et c'est là qu'avec des autres techniques, ça devient difficile de récupérer et qu'on peut commencer à avoir des abréactions. Ça va être des réactions de pleurs, de tremblements, de quoi que ce soit, parce qu'on va trop profondément. Il ne faut pas aller trop profondément. Une fois qu'on l'a touché, une fois qu'on l'a senti,
hop, il faut sortir et tapoter, tapoter, mettre l'attention sur les doigts, regarder les doigts, sentir les doigts, compter. Je dis, ok, sur ce point-là, je vais faire 13 tapotements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je lâche et je laisse partir. Ici, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je lâche et je laisse partir. Et là, mon attention est là. Quand j'ai des personnes qui sont vraiment énormément dans le contrôle, moi, je les fais calculer. Et certaines personnes qui regardent ces vidéos-là avec qui j'ai fait, ils vont sourire parce que ils se disent mais pourquoi, et ils ne comprennent pas, et tant qu'ils ne comprennent pas, hop, moi je tapote parce qu'ils ne sont plus là-dedans. Donc ici, par exemple, je mettrai mon attention sur l'oiseau, sur les grenouilles qui sont là-bas, et je dis ok, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a deux, je lâche et je laisse partir, je lâche. Le truc le plus ridicule, le plus insignifiant, vous mettez votre attention là-dessus, où vous pouvez à un moment dire ok, là je mets mon attention sur mon gros orteil gauche par exemple, ok, je lâche et je laisse partir, sur mon épaule droite, je la sens, je lâche et je laisse partir. Et c'est génial parce que vous mettez votre attention ailleurs et c'est tout ce qu'on veut, c'est à ce moment-là qu'on veut travailler. C'est à ce moment-là qu'on va placer la commande de je lâche et je laisse partir qui va permettre à l'inconscient de libérer tout ça. Donc vraiment, si vous avez des difficultés, si à un moment vous avez du mal et vous sentez que vous bloquez, vérifiez si vous faites bien ces deux choses, cibler et défractionner, qui sont les deux étapes les plus importantes du Faster EFT, bien plus que le tapping ou quoi que ce soit, ou même de ce que vous dites. Parce que, comme je vous l'ai dit, les seuls mots magiques, c'est je lâche et je laisse partir. Moi, quand je travaille sur moi, 90% du temps, 90% du temps, je dis que ça. Donc, vérifiez si vous avez bien ciblé et défractionnez convenablement et trouvez ce qui marche pour vous dans le défractionnement. Si vous aimez la musique, mettez un morceau que vous aimez bien et tapotez en dansant. En Faster EFT, le tapotement ne doit pas être sérieux, ça ne doit pas être quelque chose de sérieux. Si vous pensez à un truc qui vous fait rire, ça va marcher encore plus. Si vous le faites en chantant, si vous... Pour démontrer ça, dans mes cours, je fais faire le bruit des animaux aux personnes qui viennent se faire former chez moi pour leur montrer que plus on va faire n'importe quoi, plus on va rigoler pendant qu'on travaille, pendant la partie du défractionnement, plus ça va partir. Donc, cibler, défractionner et continuez, surtout continuez, continuez, continuez. Ça marche. Si vous le tentez, c'est parce que vous avez vu des résultats chez d'autres où les explications que je vous donnais vous intéressaient. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Je le dis tout le temps. Si ça ne marche pas et que vous essayez 4, 5 fois, 6 fois, ça ne marche pas, 7 et à la 9e fois ça marche, c'est vous qui gagnez quelque chose, c'est pas moi. Moi, ma vie, elle continue. Mais si à la 5e fois vous abandonnez, c'est vous qui perdez quelque chose. De nouveau, c'est pas moi. Donc continuez, continuez, reprenez le contrôle de votre vie sur les peurs, sur l'échec, sur tout, pour vous débarrasser de tout ça. Insistez, insistez et vous allez voir à quel point on est satisfait et on est fier une fois qu'on a pu se libérer de tout ça. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Ça permettra à cette vidéo d'être diffusée de manière plus large. Envoyez-la à quelqu'un à qui ça peut aider et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, continuez à tapoter et lâchez du lest. À plus, ciao.